Le printemps arrive déjà à grands pas et je vous propose aujourd'hui 5 éléments importants à vérifier ou à entretenir avant que le redout s'en vienne. Bonjour, je me présente Jean-Rémy Boulet-Giroux, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Remax Bonjour dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment. Aujourd'hui, je vous partage 5 éléments importants à vérifier ou à entretenir avec l'arrivée du printemps pour maintenir une habitation saine avec l'arrivée de celui-ci et surtout éviter ou prévenir les problèmes d'avance. Élément numéro 1 que je pense qu'on devrait faire au printemps, mais à quelque part au moins 2 fois par année, c'est laver les filtres de l'échangeur d'air si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous payer le luxe d'ouvrir quelques fenêtres, même s'il ne fait pas encore si chaud que ça, pour avoir une bonne dose d'air frais. Vous le méritez, vous travaillez fort, life is short, enjoy l'air extérieur. Dans le même ordre d'idée, dans une journée plus douce, profitez-en pour laver la thermopompe, laver les éléments lavables de la thermopompe pour vous assurer que vous ne vous soufflez pas de l'air rempli de bactéries pendant toute la période estivale qui s'en vient si vous utilisez de la climatisation. Troisième élément que je trouve particulièrement important à l'arrivée du dégel, c'est de vérifier que votre sump pump fonctionne, OK? Sump pump ou en français, la pompe submersible, c'est une pompe qui est généralement installée sous la dalle, dans un trou dans la dalle au sous-sol, qui permet de recueillir l'eau qui s'accumule dans le sol sous la fondation et de l'envoyer à l'extérieur ou dans les égouts. Cette sump pump-là va être particulièrement mise à l'épreuve lorsque toute la neige va se mettre à fondre et toute cette eau-là va se ramasser dans le sol et sous votre dalle. Donc, c'est super important que vous vous assurez que la sump pump fonctionne. Puis si vous n'êtes pas trop sûr, ça coûte pas mal moins cher acheter une deuxième sump pump que de réparer un dégât d'eau, croyez-moi. Quatrième chose que je pense que les gens font pas assez souvent, mais que moi je ferais, au moins si c'est les premières années que je suis dans la maison ou que je ne l'ai jamais fait, c'est d'aller dans l'entretoit et de regarder pour des signes d'infiltration d'eau ou encore pire, ou encore. La quatrième chose que je ferais, que je pense que les gens font pas assez souvent et que je pense que ce serait important de faire au moins une fois par année, c'est d'aller dans l'entretoit, OK? Parce que votre entretoit, généralement, c'est là que les problèmes d'infiltration d'eau se passent. Puis souvent, les gens, quand ils parlent d'infiltration d'eau, souvent ils vont penser à l'eau à rentrer dans mon toit. Mais généralement, c'est beaucoup plus commun de voir des problèmes de condensation. C'est quoi le problème d'une condensation? C'est lorsque on atteint un point de rosée. Puis le point de rosée il est souvent proche du zéro, OK? Du 0 degré Celsius. C'est quand l'humidité dans l'air se transforme en liquide, OK? Pour éviter ça, ça prend un entretoit bien ventilé. Parce que ce qui arrive quand on a de l'eau qui se crée dans l'entretoit, de la condensation, c'est parce qu'il y a un petit peu trop d'air chaud. Fait que là, on se ramasse avec de la glace qui se ramasse sur les parois de support de toiture. Puis là, au dégel, qu'est-ce qui arrive? Ça fond, ça s'en va dans l'isolant, puis ça passe à travers le plafond. Fait que là, vous autres, vous capotez, vous pensez qu'il y a une infiltration dans la toiture. Puis là, vous pensez déjà à changer votre toiture, quand dans le fond, vous avez un problème de ventilation ou un problème d'isolant. Fait que c'est pour ça que moi, j'irais tôt dans la saison, direct dans l'hiver, j'irais dans mon entretoit puis je regarderais est-ce que j'ai des signes de condensation, soit de la glace sur les parois, de la glace sur les clous, ou ben donc des signes de moisissure noire, ce qui laisse croire qu'il y a eu de l'humidité là. Après ça, ben, ça sera à voir c'est quoi les solutions pour ça, mais déjà de prendre conscience d'un problème, c'est déjà une grosse partie de la solution. Cinquième élément que je porterai une attention particulière rendu au printemps, rendu aux périodes de dégel, c'est d'utiliser une flashlight, comme ça, une petite flashlight qui éclaire bien, comme un détective, juste le Batman. J'utiliserai une flashlight puis je ferai le tour de mon sous-sol en regardant le bas des murs pour voir est-ce que j'ai des signes d'humidité, d'infiltration d'eau ou de moisissure. Ce qui arrive, c'est que l'extérieur de la fondation va être particulièrement exposé à l'eau à la période du dégel pour deux raisons. Un, il y a beaucoup d'eau dans le sol, mais aussi l'eau qui se ramasse dans le sol, gèle, dégèle, gèle, dégèle. Fait que si jamais vous avez des fissures, que vous n'êtes pas au courant, puis que vous n'avez pas de protection hydrofuge, c'est pour ça que les infiltrations d'eau se passent particulièrement au printemps.
Puis de voir avec une flashlight, ça vous permet de prendre connaissance du problème plus rapidement pour pouvoir apporter des corrections plus rapidement et éviter les dommages. Donc voilà mes 5 essentiels. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez discuter. Ça va me faire plaisir de vous servir autant d'informations que vous le désirez. Je m'appelle Jean-Rémy, je travaille dans les Laurentides. Désolé d'avoir tapé sur le micro et à bientôt.